En 1993, une série débarque et change la télévision pour toujours. Ambiance sombre, mystère inexpliqué, créatures cauchemardesques, complot. Aujourd'hui, on plonge dans la première saison de X-Files pour un top des épisodes Monster of the Week les plus marquants. On commence avec l'épisode Métamorphose qui nous emmène au cœur d'une réserve amérindienne où une légende ancestrale semble reprendre vie. Tout commence avec un meurtre brutal, une attaque sauvage, trop violente pour être humaine, mais trop précise pour être un simple animal. Mulder y voit immédiatement un motif familier, un mythe ancien présent dans toutes les cultures, celui de l'homme devenant une bête. Mais ici, ce n'est pas le folklore européen du loup-garou. On parle d'une malédiction plus ancienne, enracinée dans les croyances locales. Très vite, les soupçons se portent sur un homme, calme, discret, mais profondément lié aux traditions de la réserve. Et plus l'enquête avance, plus une idée dérangeante s'impose, et si la transformation était réelle. La nuit devient alors un territoire hostile, les repères disparaissent, chaque bruit devient une menace, et dans l'obscurité, quelque chose chasse. Pas une créature fantastique au sens classique, mais une présence animale brute, incontrôlable. Ce qui rend Métamorphose fascinant, ce n'est pas seulement la créature, c'est le doute. Un épisode à l'ambiance lourde, presque primitive, où la nature reprend ses droits et où l'homme redevient une proie. Et si la lumière était la seule chose qui vous maintenait en vie? Darkness Fall nous plonge au cœur d'une forêt isolée, un endroit où quelque chose d'ancien attend que la nuit arrive. Tout commence avec la disparition inexpliquée d'un groupe de bûcherons, aucun survivant, aucun corps clairement identifiable. Juste une sensation de danger restée suspendue dans l'air. Mulder et Scully découvrent rapidement que cette forêt cache un secret, un phénomène qui ne se manifeste que dans l'obscurité. Car dès que la lumière disparaît, quelque chose attaque. Ici, pas de monstre à affronter, mais une nuée d'insectes de type luciole, rapide, inévitable et dangereuse. Et très vite, une règle s'impose, rester dans la lumière ou mourir. L'épisode bascule alors en huis clos, les personnages sont piégés, encerclés par l'obscurité, avec des ressources limitées. Darkness Fall fonctionne parce qu'il transforme une peur universelle en menace concrète, le noir. C'est aussi un épisode sur la nature qui reprend ses droits, comme si quelque chose, enfoui depuis des siècles, refusait d'être dérangé. Un épisode étouffant, tendu du début à la fin, un classique de la série. On enchaîne avec l'épisode Fire qui nous entraîne sur une série de morts aussi spectaculaires qu'impossibles. Des corps retrouvés calcinés sans aucune cause évidente. Il ne s'agit pas d'incendies naturels, ils sont déclenchés volontairement. Derrière ces crimes, un homme discret, capable de provoquer le feu par la pensée. La pyrokinésie, un pouvoir aussi fascinant que terrifiant. Mais ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est qu'elle touche directement Mulder. L'enquête les mène en Angleterre dans une vieille demeure chargée d'histoire. Et face à ce danger invisible, Mulder perd peu à peu son détachement habituel. Car pour une fois, il doute de lui, il doute de ce qu'il affronte et surtout, il a peur du feu. Fire n'est pas seulement un épisode sur un pouvoir surnaturel, c'est un épisode sur la peur. Une peur intime, irrationnelle, qui rend Mulder vulnérable. Le monstre ici n'est pas juste une menace physique, c'est quelqu'un qui contrôle un élément incontrôlable par nature et ça change tout. Un épisode à l'atmosphère unique, entre thriller et conte horrifique. Et si le monstre n'avait pas besoin de se cacher? Dans la première saison, certaines créatures marquent plus que d'autres, et parmi elles, une se distingue immédiatement, Eugene Victor Tooms. Tout commence avec une série de meurtres inexpliqués, des victimes retrouvées dans des pièces verrouillées, sans aucune trace d'effraction. Le seul point commun, un organe manquant, le foie. Mulder comprend rapidement qu'il ne traque pas un tueur ordinaire, mais quelque chose de différent, quelque chose capable de se faufiler partout. Un prédateur qui peut allonger son corps, se glisser dans les moindres interstices et disparaître sans laisser de traces. Tooms n'est pas une créature spectaculaire, il ne crie pas, il ne chasse pas au grand jour, il attend, il observe et surtout, il s'adapte. Et ce qui rend le personnage encore plus dérangeant, c'est qu'il ne tue pas au hasard, il suit un cycle, il revient tous les 30 ans. Mais c'est dans le second épisode que tout bascule parce que cette fois, Mulder et Scully savent. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Tooms est libre, et pire encore, il apprend. Il comprend comment les humains fonctionnent, comment les éviter, comment les manipuler. Ce qui le rend terrifiant, ce n'est pas tant son pouvoir, c'est son apparence. Il est normal, invisible dans la foule, et c'est exactement ça qui le rend crédible. C'est le premier vrai monstre récurrent de la série, et probablement l'un des plus marquants. 2 épisodes qui posent les bases de ce que la série fait de mieux. Un mélange parfait entre thriller et horreur. Et si le mal avait un visage d'enfant? 2 hommes sont retrouvés morts à des kilomètres de distance, dans des conditions identiques. Même position, même mise en scène, et surtout, leur fille présente sur les lieux, parfaitement calme. Très vite, Mulder et Scully découvrent un détail troublant. Les 2 fillettes se ressemblent comme des jumelles. Mais elles ne se connaissent pas.
et leur comportement est étrange, trop calme, trop posé, presque adulte. L'enquête les mène alors vers une piste bien plus inquiétante, un programme secret, des expériences génétiques et un projet remontant à la guerre froide. Un projet visant à créer des êtres humains supérieurs. Ces deux fillettes sont le résultat d'une manipulation. Un épisode froid, presque clinique, où le danger a l'apparence la plus inattendue. Eve fait partie de ces épisodes incontournables de la saison 1 et de la série tout court. On termine ce top avec l'épisode Ice qui nous emmène à des milliers de kilomètres de toute civilisation dans une base scientifique perdue au cœur de l'Arctique. Une équipe de chercheurs est retrouvée morte. Aucun signe d'attaque extérieure, juste des corps et une violence inexpliquée. Mulder et Scully arrivent sur place avec une équipe d'experts, mais très vite une évidence s'impose, quelque chose ne va pas. Les corps montrent des signes étranges, comme si les victimes s'étaient entretuées. Et surtout, quelque chose semble encore présent dans la base. L'équipe découvre alors un organisme inconnu, un parasite, ancien, extraterrestre peut-être, un organisme qui infecte ses hôtes et déclenche une agressivité incontrôlable. Mais le vrai problème, c'est qu'il est impossible de savoir qui est contaminé, et à partir de là, la confiance disparaît. Chaque regard devient suspect, chaque décision potentiellement fatale, et même Mulder et Scully commencent à douter l'un de l'autre. Cet épisode fait fortement penser à The Thing. Le monstre n'est presque plus le centre de l'histoire, ce sont les humains qui deviennent dangereux. Ice est un des épisodes les plus réussis de la saison 1. La première saison frappe déjà très fort, des épisodes marquants, des idées puissantes et une identité déjà bien installée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et on se retrouve prochainement pour la saison 2.